Leçon 1. Maintenir une attitude respectueuse. Anna, je voulais te demander comment maintenir une attitude respectueuse dans les conversations, en particulier lorsqu'il s'agit de sujets sensibles. C'est une question importante, John. L'un des aspects clés est d'écouter activement et attentivement le point de vue de l'autre personne. L'écoute active est cruciale. Cela montre que nous accordons de l'importance à leurs opinions et permet un échange d'idées plus respectueux. Absolument. Il est également important de poser des questions pour mieux comprendre leur point de vue, plutôt que de faire des suppositions. Le fait de poser des questions favorise le dialogue et témoigne d'un réel intérêt à tirer des leçons des expériences de l'autre personne. Une autre astuce est d'éviter les interruptions. Donnez à la personne l'occasion de s'exprimer pleinement avant de répondre. C'est un bon rappel. Interrompre peut être irrespectueux et nuire à une communication efficace. De plus, utilisez des énoncés « je » pour exprimer vos propres pensées et sentiments au lieu de faire des généralisations générales à propos de l'autre personne. Les énoncés « je » vous aident à vous concentrer sur votre point de vue sans attaquer ou minimiser le point de vue de l'autre personne. Il est également important d'être conscient de votre langage corporel et de vos signaux non-verbaux. Maintenez une posture ouverte et détendue pour faire preuve de respect. Les signaux non-verbaux peuvent en dire long. Être attentif à notre langage corporel contribue à transmettre un sentiment d'ouverture et de respect. Lorsque vous abordez des sujets sensibles, il est essentiel d'aborder la conversation avec empathie et compréhension. L'empathie joue un rôle essentiel dans le maintien du respect. Se mettre à la place de l'autre permet de favoriser une discussion plus harmonieuse. Enfin, si la conversation devient houleuse ou tendue, vous pouvez faire une pause et revenir sur le sujet une fois les émotions apaisées. Faire une pause peut être une sage décision. Cela permet la réflexion et garantit que la conversation reste respectueuse et productive. Je suis content que tu aies abordé ce sujet, John. Le maintien d'une attitude respectueuse est essentiel pour avoir des conversations saines et constructives. Je pense qu'il est essentiel de créer un environnement dans lequel les opinions divergentes peuvent être partagées avec respect. Merci pour tes informations, Anna. Tu es le bienvenu, John. J'apprécie votre ouverture à l'apprentissage. Continuons à engager des conversations avec respect et compréhension. Absolument, Anna. Nous visons à promouvoir un dialogue respectueux et à établir des liens plus solides grâce à une communication consciente et attentionnée. Leçon 2. Une communication efficace dans le secteur de l'hôtellerie. Anna, nous avons eu un enregistrement tardif à l'hôtel hier soir, et il ne semblait pas être au courant de notre arrivée. Je ne suis pas sûr de ce qui s'est passé. C'est frustrant, John. Les avez-vous informés à l'avance de votre arrivée tardive? Oui, je leur ai envoyé un email il y a quelques jours, indiquant clairement notre heure d'arrivée prévue. Dans ce cas, il est important d'aborder le problème calmement et efficacement. Je suggère de parler au personnel de l'hôtel à propos de ce problème de communication. Tu as raison, Anna. Il est essentiel d'aborder la conversation avec calme et compréhension. Lorsque vous parlez au personnel de l'hôtel, expliquez clairement la situation et fournissez des preuves, comme le courrier électronique que vous avez envoyé.
C'est logique. Fournir des preuves les aidera à comprendre qu'il y a effectivement eu un malentendu. N'oubliez pas d'utiliser un ton poli et respectueux pendant la conversation. Il contribue à maintenir une atmosphère positive et encourage la coopération. Je suis d'accord, la politesse et le respect faciliteront un dialogue plus constructif avec le personnel de l'hôtel. De plus, l'écoute active est essentielle. Donnez au personnel l'occasion d'expliquer sa version des faits et écoutez attentivement. L'écoute active est une compétence précieuse. Cela montre que nous apprécions leur point de vue et aide à trouver une solution. Si nécessaire, posez des questions pour obtenir des éclaircissements et assurez-vous que les deux parties sont sur la même longueur d'onde en ce qui concerne le problème de communication. Poser des questions permettra de clarifier tout malentendu et d'éviter de futurs problèmes. Pendant la conversation, concentrez-vous sur la recherche d'une solution plutôt que sur le blâme. Il favorise une approche collaborative. L'objectif est de trouver une solution. Il est important de travailler avec le personnel de l'hôtel pour remédier efficacement aux problèmes de communication. Si le problème n'est toujours pas résolu après avoir discuté avec le personnel, demandez poliment de le transmettre à un superviseur ou à un responsable. Il peut être nécessaire de porter l'affaire à une autorité supérieure si la conversation initiale n'aboutit pas à une résolution satisfaisante. N'oubliez pas de garder une attitude professionnelle tout au long du processus, même si vous vous sentez frustré. Cela aidera à obtenir un résultat positif. Je vais garder cela à l'esprit, Anna. Il est essentiel de rester professionnel et calme, même dans des situations difficiles. Je suis convaincu qu'en abordant la conversation avec des compétences de communication efficaces, vous serez en mesure de résoudre le problème en douceur. Merci pour tes conseils, Anna. J'apprécie votre soutien à une communication efficace et à la résolution des problèmes de communication. Bravo, John. Que votre conversation avec le personnel de l'hôtel soit productive et que le problème de communication soit résolu de manière satisfaisante. Je m'efforcerai d'obtenir un résultat positif. Merci encore une fois, Anna. Vos conseils sont précieux. Leçon 3. Choisir un hébergement, hôtel ou lodge? Anna, je prépare un voyage et j'essaie de choisir entre réserver un hôtel ou un lodge pour l'hébergement. Qu'en penses-tu? C'est une excellente question, John. Cela dépend du type d'expérience que vous recherchez. Les hôtels offrent commodité et équipement, tandis que les lodges offrent une expérience plus rustique et axée sur la nature. J'apprécie le confort, mais j'aime aussi être proche de la nature. Quels sont les avantages de séjourner dans un hôtel? Les hôtels proposent souvent une gamme de services tels que le service de chambre, le ménage et des équipements tels que des piscines ou des centres de fitness. Ils peuvent être une option pratique si vous préférez un séjour plus luxueux et choyé. Ça a l'air séduisant. La disponibilité de ces services peut rendre le voyage plus relaxant et agréable. Qu'en est-il des lodges? Les lodges sont généralement situés dans un cadre pittoresque et naturel. Ils offrent un lien plus étroit avec la nature et proposent souvent des activités telles que la randonnée, l'observation de la faune ou des aventures en plein air.
Être dans la nature et participer à des activités de plein air semble fantastique. J'aime bien l'idée d'explorer les environs. Les lodges sont-ils généralement plus économiques? Les lodges peuvent être une option plus économique, surtout si vous recherchez une expérience axée sur la nature. Ils proposent souvent des hébergements de style cabine, qui peuvent être plus abordables que les hôtels haut de gamme. L'accessibilité est certainement un facteur à prendre en compte. Il est bon de savoir que les lodges peuvent constituer une option économique tout en offrant une expérience unique. Les lodges disposent-ils de commodités? Bien que les lodges ne disposent pas de la même gamme d'équipements que les hôtels, ils offrent généralement des équipements essentiels tels que des lits confortables, des salles de bain privées et des espaces communs pour la détente. Cela semble raisonnable. Tant que les équipements de base sont disponibles, je suis prêt à découvrir un cadre plus rustique. Y a-t-il des endroits spécifiques où les lodges sont populaires? Les lodges se trouvent souvent dans des zones pittoresques comme les parcs nationaux, les montagnes ou les forêts. Les lieux connus pour leur beauté naturelle proposent généralement une variété de lodges parmi lesquels les visiteurs peuvent choisir. L'exploration des parcs nationaux et des montagnes a toujours été sur ma liste de choses à faire. Séjourner dans un lodge serait une excellente occasion de m'immerger dans cet environnement. Ça a l'air d'être une belle aventure, John. Que vous choisissiez un hôtel ou un lodge, réfléchissez au type d'expérience que vous souhaitez et aux équipements qui sont importants pour vous. Absolument, Anna. J'évaluerai les options et déterminerai celle qui correspond le mieux à mes préférences et à mon budget. Merci pour vos idées et vos conseils. Tu es le bienvenu, John. Je suis content d'avoir pu t'aider. Quel que soit votre choix, je vous souhaite un voyage mémorable, rempli d'hébergements agréables et d'expériences remarquables. Merci, Anna. J'apprécie vos meilleurs vœux. À vous de choisir l'hébergement idéal et de vous lancer dans un voyage inoubliable.